tous et bienvenue sur ma chaîne Kao Saturna. Et n'hésitez pas d'aller visiter mes autres pages web, à savoir www.kaosaturna.com et www.rockulrich.com. Vous trouverez également tous ces contacts, toutes ces informations en dessous dans la barre de description. Et donc, n'hésitez pas de jeter un coup d'œil. À tous les nouveaux, vous qui me découvrez pour votre toute première fois, qui découvrez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et surtout, je vous invite à vous abonner et à cocher sur la cloche de notification, de sorte que vous puissiez donc être informé de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles vidéos et de tout événement qui pourrait être programmé dans les jours à venir. Eh bien, notre thématique de ce jour est axée sur la véritable prière. Qu'est-ce donc la véritable prière? Alors, ce que vous devez savoir est que la véritable prière, ce n'est pas celle-là qu'on vous donne. Ce n'est non plus celle-là que vous allez retrouver sur Internet, dans des livres dits entre guillemets sacrés, ou encore dans des bouquins, ou sur n'importe quel autre support. En réalité, ce n'est pas cela de la véritable prière. Encore que, ce qu'il faut savoir est que il existe deux types de prières, à savoir la prière dite passive et la prière dite active. Ce que vous devez savoir également, c'est que la prière se distingue d'une incantation, d'une formule, même si il existe des similitudes entre la prière, la formule et les incantations. En réalité, l'incantation n'est rien d'autre qu'un code à l'intérieur duquel on a donc incorporé des agrégats d'énergie, des forces. En réalité, c'est donc cela l'incantation. Ce qui voudrait dire que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, dès lors où vous mettez cette incantation en activité, en mouvement, toutes les forces qui ont donc été condensées et incorporées dans cette incantation se mettent donc
immédiatement en mouvement. Tandis que la prière, surtout celle que l'on peut qualifier de passive, est généralement une demande ou encore une supplication que l'on va t'adresser à une entité inférieure ou supérieure. Donc on est beaucoup plus là dans de la supplication. Libre donc à l'entité ou à l'énergie de nous obéir, d'exécuter notre volonté ou non. C'est donc cela la prière dite passive. Maintenant, la prière dite active est celle-là à partir duquel vous mettez donc en mouvement votre volonté, votre autorité, de sorte que ce soit ce que vous décrétez, que vous ordonnez, qui s'accomplisse, qui doit être fait. C'est donc cela la prière active. Et ici, il ne s'agit pas d'une quelconque demande. Là où vous ordonnez à une force, qu'elle vous soit inférieure ou supérieure, dès lors où vous connaissez ou alors que vous avez les codes pour dominer cette force, à ce moment, vous pouvez donc l'amener à vous exaucer ou alors à accomplir votre volonté. Qu'est-ce donc la véritable prière? Ce que vous devez savoir est que il ne s'agit pas de réciter. Ce n'est pas ça de la récitation. Pardon, je voulais dire, ce n'est pas ça de la prière. Réciter, ce n'est pas une prière. Prendre un mantra et le réciter sans émettre même sa conscience, sans orienter une intention, sans émettre même de la volonté. Ce n'est pas cela de la prière. Eh bien, vous devez savoir que quand vous priez, ce qui est important avant toute chose est que vous soyez pleinement présent dans votre prière. La plus grande des prières et la prière véritable est celle-là qui vient de vous-même, de votre cœur, du plus profond de vous. Celle-là que vous ressentez du plus profond de vous. Celle-là qui vibre, qui vous fait vibrer. C'est cela la vraie prière. Et souvent celle-ci est même encore mieux qu'une incantation. Parce que vous devez comprendre que si vous récitez une prière sans que toutefois vous ne puissiez même la ressentir, et ni même ressentir les vibrations incorporées dans vos mots, dans vos paroles, cette prière est caduque. Elle n'ira nulle part. Donc, lorsque vous voulez vraiment, véritablement, que votre prière agisse, que votre prière vous procure gain de cause de façon instantanée, ou dans les 72 heures ou 7 jours plus tard qui suivent, vous devez être pleinement présent quand vous faites votre prière. Vous devez être simple. Vous devez également être sincère dans votre prière.
C'est-à-dire, vous n'êtes pas là pour tester, pour voir si ça marche, pour essayer de scientifiser la chose, pour essayer de voir si les entités existent, si vraiment l'univers va vous exaucer. Non. Vous devez être sincère. Et vous devez être simple. Vous devez avoir confiance en ce que vous faites, en vous-même et en la manifestation de toutes les forces qui regorgent donc votre prière ou qui sont incorporées dans votre prière, puisque ce que vous devez savoir est que toute parole, c'est-à-dire chaque lettre, chaque chiffre, chaque mot, en réalité, est une entité. Derrière chaque lettre, il y a une entité. Ceux qui sont allés dans les profondeurs de la spiritualité, ils le savent. Ils savent que même derrière chaque chiffre, il y a une entité gouvernante. Ils savent que derrière une lettre, il y a une entité gouvernante. Et derrière une association de lettres visant à composer, à former un mot, une phrase, alors là, il y a tout un ensemble de forces condensées donc dans la phrase que nous formulons ou dans le mot que nous avons créé. Pour donc mettre en mouvement toutes ces forces, de sorte que nous puissions donc obtenir un gain de cause, nous devons donc être pleinement présents. Ce qui voudrait dire que nous devons avoir une stabilité sur le plan émotionnel, sur le plan mental également. Il faut être présent quand on fait une prière. Il faut être sincère et surtout amplifier l'élément haut quand on fait une prière. D'ailleurs, une véritable prière doit comporter tous les éléments, à savoir le feu, l'air, la terre, l'eau et le cinquième élément qui est vous-même, que d'autres pourraient qualifier d'éther. Parce que si on qualifie l'éther comme étant l'esprit, eh bien, vous qui me regardez, vous êtes esprit avant d'être physique. Vous êtes bidimensionnel, c'est-à-dire vous êtes à la fois esprit et corps physique. Comme d'ailleurs toutes les entités, toutes les divinités, toutes les forces qui existent, que ce soit dans cet univers ou dans d'autres univers, toute force a sa partie physique et sa partie non physique. Contrairement à ce que vous pouvez penser que les dieux ou les esprits ou les entités n'ont pas de corps physique, eh bien, vous vous trompez. Les entités ont bel et bien des corps physiques. Les entités, juste une parenthèse, ont également des femmes, des maris, des enfants. Les mêmes obligations que vous avez, elles ont également ces mêmes obligations. Mais j'aborderai ce domaine-là dans une prochaine vidéo. Dans une autre vidéo, je voulais dire. Et donc, c'est donc cela
la véritable prière, il ne s'agit pas d'un ramassis de paroles, de phrases que vous allez aller chercher soit sur Internet, soit dans des groupes dits spirituels, ou encore dans des grimoires, ou encore qu'il faut savoir que ce que vous appelez grimoire est erroné, ce n'est pas ça un grimoire. Car le véritable grimoire, pour ceux qui sont initiés, qui sont allés dans les profondeurs, ils savent que le véritable grimoire, ce sont les entités qui vous les donnent. Ou alors, il apparaît automatiquement dans votre sanctuaire, dans votre chambre rituelle. On ne vous donne pas de grimoire. Votre maître initiateur peut vous révéler certains secrets occultes, mais il vous appartient à vous de découvrir le reste, de découvrir vos secrets à vous qui donc vont vous être personnels. Parce que le maître, et aucun maître d'ailleurs, ne pourra vous révéler tous les secrets dans le domaine de la spiritualité et de l'occultisme. Il ne pourra que vous donner des bases. Donc, c'était juste pour faire une petite parenthèse sur le grimoire. Le grimoire aussi, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un livre physique. Vous pouvez l'avoir chez vous. Et si vous êtes marié et que votre femme ou votre mari n'est pas initié, il ne pourra pas voir le grimoire, puisque ce grimoire n'obéit qu'à vous. Et il se manifeste uniquement quand vous l'invoquez ou alors quand vous recitez certains codes pour qu'il puisse se matérialiser. Si quelqu'un d'autre venait malencontreusement à le voir ou à le toucher, eh bien, ça peut être désastreux. Les initiés savent de quoi je parle. Donc, c'est ce que nous pouvons dire à ce jour pour ce qui est de la véritable prière. Vous comprenez donc ici que la véritable prière se fait en fonction de vous et ce sont vos propres mots, selon vos désirs, selon votre intention, selon ce que vous souhaitez voir s'accomplir. C'est à partir de cela que vous composez vous-même une véritable prière. Mais vous devez être dans l'instant présent. Vous devez être présent. Vous devez assembler tous les éléments dans la prière que vous faites. Vous devez également être sincère, très humble également. Et surtout, vous devez avoir un lâcher prise. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker et surtout de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est lecpa.